Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, un seul mot d'ordre, vous l'avez vu, régénérer. Régénérer et non pas supprimer. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire des vidéos comme ça? C'est assez simple, c'est que c'est une notion que j'ai beaucoup développée dans un nombre de vidéos qui tournent beaucoup. Régénérer, régénérer, régénérer. Mais ça m'apparaît plus que jamais d'actualité d'insister fortement sur cette notion-là. Parce que je vois tellement de cas dans lesquels, pour des petits soucis assez simples, assez banals finalement, eh bien on en arrive à une ablation de telle ou telle partie du corps. Et ensuite, ensuite c'est le début du dysfonctionnement. Je pense par exemple à une personne qui m'a contacté, qui a eu une prolifération de candidats albicans de façon extrêmement handicapante, et ce suite à une ablation du rein droit et des surrénales droites, suite à un début de cancer des reins. Alors vous savez à quel point finalement les glandes surrénales et les reins sont responsables du bon fonctionnement du pancréas, que le pancréas via les enzymes pancréatiques est responsable de la bonne digestion des aliments, et que si des parties d'aliments non digérées se retrouvent dans l'intestin, le corps il est obligé de faire proliférer toute une faune de levures et de champignons de manière à résorber ces excès. Candidose, 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 avec tout le cortège de difficultés qui s'ensuit. Et voilà encore un exemple. Alors on supprime, on coupe, on enlève une partie. Le corps est venu comme ça au début de notre vie, mais il semblerait qu'on puisse facilement faire des ablations. Eh non, c'est pas comme ça que ça marche. Et bien ensuite, les processus de guérison sont beaucoup plus compliqués une fois qu'on a supprimé tel ou tel élément. Je pense aussi par exemple à tous les ganglions lymphatiques qui sont situés dans la partie supérieure du corps, aux amygdales, aux ganglions lymphatiques qui sont placés sous les bras. Eh bien, ceux-ci drainent le cerveau. Et bien, si on en supprime quelques-uns parce qu'ils sont enflammés, donc engorgés parce qu'il n'y a pas assez de mouvement de la lymphe, et bien si on en vient à en supprimer quelques-uns, on va voir apparaître à répétition des céphalées, des sinusites, voire plus grave, un cancer au cerveau. C'est pas pour rien, c'est parce que le corps n'a plus de fosses septiques naturelles. Alors les fosses septiques sont engorgées, et bien on les supprime. Il faudra expliquer la logique de la chose. Alors qu'on sait très bien que les maux de tête sont particulièrement en lien avec les intestins. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, qu'au cours du développement embryonnaire, finalement, on voyait un lien entre les cellules de l'intestin et les cellules du cerveau. Et ce lien, il est très très fort, et c'est ce qui explique que la glande hypophyse, la glande pituitaire, ait un tel lien sur les fonctions intestinales, et que la santé de nos intestins détermine la santé de notre glande pituitaire. Eh bien, quand on a mal à la tête, quand on a des problèmes de ce type-là, la première chose que je recommanderais, c'est de prendre soin de son côlon et de ses intestins. Prendre des aliments riches en fibres qui vont permettre d'activer le péristatisme intestinal. Prendre des herbes adoucissantes comme la mauve par exemple, ou la racine de réglisse ou de guimauve, qui vont adoucir et qui vont permettre un meilleur passage des sels et un plus rapide passage des sels, voire faire une irrigation colonique maison qui va permettre de décongestionner tout ça. Et vous verrez le mal de tête disparaître immédiatement. Donc pour toutes ces raisons, on ne supprime pas, on régénère. Et je crois que cette tendance à supprimer des parties, elle est délétère, elle est répandue massivement, et pour la bonne et simple raison que c'est la solution la plus simple. C'est le plus court chemin. C'est le plus court chemin. Ça donne un résultat immédiat dans le sens rémission des symptômes. C'est-à-dire que les manifestations, on les supprime. Vous avez votre jauge interne qui vous indique qu'il y a un problème, et on tape dessus à coups de marteau, on la supprime, on coupe les fils, de manière à ce que la jauge ne réagisse plus et n'indique plus rien. Et effectivement, on n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème. Oui, mais ce faisant, le problème quand même, il persiste à l'intérieur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation qu'il n'y a pas de problème. Et c'est souvent la cascade, parce qu'on supprime telle partie, mais telle partie joue un rôle essentiel dans telle régulation de tel facteur. Et une fois qu'on l'a supprimé, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une fonction qui est inhibée, une fonction qui est empêchée, et un corps qui ne peut plus fonctionner.
Et à ce moment-là, eh bien, quand il s'agit de régénérer, par exemple, quand il manque un rein, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut difficilement régénérer un rein, s'il y a eu une ablation totale. On peut renforcer l'action du rein gauche, on peut le soutenir, mais on sera toujours quelqu'un qui fonctionnera sur un rein en moins. Et ça sera un problème évident. Donc avant toute ablation, avant toute suppression, avant toute intervention même, pensez-y fortement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régénérer cette fonction avant de supprimer cet organe, ce tissu ou cette glande? C'est une question très très importante, je crois. Très très importante aussi parce qu'il faut voir ce que ça sous-tend. C'est-à-dire qu'une fois qu'un organe ou qu'une glande sont supprimés, la plupart du temps, on est tributaire à vie, mais quand je dis à vie, c'est réellement ça, on est tributaire à vie d'une supplémentation qui va nous permettre de fonctionner. Hop, excusez-moi, je croyais qu'il y avait un petit insecte sur moi. On va être tributaire d'une supplémentation à vie qui va nous permettre de fonctionner. Et cette supplémentation, c'est une supplémentation chimique, une béquille chimique, et ça sert quelques intérêts. Et c'est pas anodin comme choix. C'est pas anodin comme choix de se mettre dans la dépendance, par rapport à des produits chimiques. C'est pas anodin comme choix de se mettre dans la dépendance par rapport à des processus thérapeutiques. C'est pas anodin de supprimer une partie de son corps. C'est tout sauf anodin. Je ne connais pas de cas désespérés où on ne peut pas régénérer. Sauf si effectivement il y a eu trop de parties qui ont été enlevées ou si la vitalité de la personne est bien trop faible. Mais je ne connais pas sinon de cas où on ne peut pas régénérer. Et cette régénération, vous savez, il faut la faire au niveau du corps, mais c'est globalement à l'échelle de tout l'individu qu'il faut agir, je crois. Tout notre être demande à être régénéré. Alors on me dit souvent, mais est-ce que nous sommes si dégénérés? Qui parle de dégénération? On me parlait encore ce matin d'un cas de leucémie infantile à 7 ans. Alors à 7 ans, je refuse de considérer qu'une leucémie, c'est-à-dire un cancer du sang, soit généré par les 7 années de vie, même si c'était des mauvaises habitudes alimentaires qui étaient présentes dans ces 7 années de vie. Non, ça vient d'une génétique qui est complètement délétère. Et notre responsabilité là, elle est énorme. Elle est énorme parce que en nous régénérons notre génétique. Nous régénérons ce que pourrons transmettre aux générations futures. Et ce faisant, nous préparons un avenir meilleur ou pire aux enfants qui vont nous suivre. Moi, quand je vois des leucémies à 7 ou 8 ans, quand je vois des leucémies même plus jeunes que ça, eh bien, ça me chavire le cœur. Vraiment, c'est très difficile à soutenir comme image. Et je me dis que la régénération, elle est plus que jamais nécessaire à l'échelle individuelle, mais à l'échelle globale. Alors la régénération, vous l'aurez compris au travers de ces différentes vidéos, eh bien je la fais beaucoup au travers d'herbes médicinales. Alors toujours la même question, pourquoi les herbes? Comme on m'a posé la question à un moment, pourquoi les jus? Eh bien parce que simplement les principes actifs qu'on va trouver dans les herbes médicinales sont tellement rares et précieux et on ne les trouve plus à l'état de traces dans les légumes et les fruits que nous consommons, puisque les terrains sont de plus en plus appauvris. Et donc c'est vraiment dans les plantes médicinales qu'on peut encore aller rechercher ces ressources-là. Les plantes médicinales qui étaient naturellement consommées dans un environnement riche, dans un écosystème riche. Ce n'est plus le cas, mais ça pourrait être le cas. Et donc en ce sens-là, la consommation de plantes médicinales est essentielle pour moi. Je ne vois pas de régénération sans plantes médicinales. Je ne vois pas de régénération sans régime de fruits et voire de jus vert. Mais vous savez que la cure de fruits est le moyen royal pour la régénération. Alors il y a des gens qui me contactent et qui me demandent des conseils en matière d'hygiène de vie, de régénération. Et ils me disent, ben voilà, je voudrais faire ça, mais je ne veux pas lâcher ça, mais je ne veux pas lâcher ça, mais je ne veux pas lâcher ça. Alors on va me traiter d'intégriste, mais fatalement, souvent je réponds, ben écoute, si tu ne veux pas faire ces réformes, je ne vois pas trop où je peux t'aider. Je me souviens d'une époque où j'utilisais les plantes médicinales, par exemple, mais je mangeais extrêmement cuit, je mangeais beaucoup de choses, on va dire, préparées, et finalement je voyais une efficacité très faible des plantes médicinales. Alors que maintenant, quand je prends certaines plantes médicinales particulièrement adaptées, leur effet est stupéfiant pour moi et je le vois chez d'autres personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que
prendre des plantes médicinales alors qu'on a un régime qui est totalement antiphysiologique, un mode de vie qui est totalement antiphysiologique, ben c'est comme on dit un emplâtre sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien ou quasiment à rien, c'est presque du temps perdu. Il faut d'abord revenir à des conditions physiologiques, strictement. Ces conditions physiologiques, vous les connaissez: sommeil adapté, exercice physique adapté, relations sociales et spirituelles adaptées, et puis alimentation adaptée, eau adaptée, alimentation adaptée à base de fruits, de légumes, de quelques noix, et ça suffit, aussi simple que ça. Eau adaptée, une eau filtrée, dynamisée, une eau qui est exempte de pesticides. Un air adapté aussi au maximum. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais l'air que l'on trouve dans les villes est vicié la plupart du temps. Donc octroyez-vous des brèches dans la semaine où vous pouvez aller respirer un air pur à plein poumon. C'est vraiment essentiel. Au milieu des arbres, il y a une régénération qui se fait là et qui est vraiment essentielle. Et c'est avec ces petites règles-là, eh bien, que les plantes ensuite viennent faire leur travail et de manière exemplaire. Et les plantes, je vous garantis, c'est absolument fantastique. Quand j'étudie les plantes, plus je les étudie et plus je suis émerveillé par le pouvoir curateur, par l'infinité des possibilités que l'on va trouver dans les plantes médicinales. C'est juste stupéfiant. Chacune, ça me rend amoureux. Étudiez un petit peu les propriétés de la millefeuille, de l'aigre-moine patoire, du pissenlit, de l'ortie, du chèvrefeuille, du petit houx, du fragon, et j'en passe, de la brionne, des pousses de tamier. Je vous encourage vraiment à les étudier. Et vous allez voir, c'est fabuleux. Vous allez découvrir tout un univers sur votre porte. Le laiteron, par exemple, la laitue sauvage, la laitue vireuse. Tout un univers sous nos pieds. Tout un univers thérapeutique, régénérateur sous nos pieds, qui n'attend que nous. Et ces plantes-là, on peut les prendre en gélule de plantes sèches, mais on peut surtout et avant tout les prendre en jus. En jus, c'est vraiment la manière royale. Je me souviens, moi, cet hiver, au sortir de l'hiver, au printemps, avoir fait une cure de jus d'ortie, par exemple. Et en termes de régénération osseuse, en termes de renforcement des ligaments, de tout le corps, c'était absolument extraordinaire. C'était absolument extraordinaire, je l'ai ressenti. De la même manière, quand j'ai fait une cure avec beaucoup de pissenlit, bien j'ai senti qu'au niveau du foie, bien, il y avait des décongestions qui se passaient. Et d'ailleurs, en parlant de décongestion, souvent on me parle de nettoyage de foie, de cure du foie d'Andreas Moritz. Et on me demande souvent pourquoi est-ce que je ne l'ai pas faite pour moi-même. Eh bien, je ne l'ai pas faite pour moi-même, pour la bonne et simple raison que je connais les plantes et que je pense que les plantes sont un moyen bien plus doux et bien plus naturel de faire ce nettoyage du foie. Alors, je ne suis pas formellement opposé à ce nettoyage du foie, sauf que moi, ça ne me parle absolument pas d'avaler une telle quantité d'huile d'olive et du jus de pamplemousse. Ça me paraît totalement antiphysiologique de spasmer ainsi le foie, extrêmement fatigant. C'est pas un processus qui soit prévu pour l'homme, il me semble. Alors qu'avec les herbes médicinales, on arrive au même résultat. Certes, avec un peu plus de temps consacré, c'est une démarche à moyen terme, on va dire, mais il n'empêche, ça se fait. Ça se fait, et ça se fait d'autant plus qu'on utilise les herbes adéquates, qu'on va utiliser des toniques amers pour le foie. On va pouvoir se diriger vers le pissenlit, feuilles et racines, par exemple. Eh bien, c'est absolument extraordinaire. La gentiane aussi, qui est une tonique amère extraordinaire, va aider dans ce travail. Et les deux conjointement, eh bien, ça va permettre d'éliminer ces fameux calculs. Donc vous voyez, tout est possible. Tout est possible sans recourir à des solutions qui sont des solutions qui ne sont pas exemptes d'effets secondaires. Je ne dis pas que la cure d'Andreas Moritz est néfaste, je n'en sais rien, mais elle me paraît importante à questionner. Importante à questionner et importante à regarder avec un esprit critique. Parce que toutes ces techniques, eh bien voilà, c'est pas parce qu'elles sont naturelles, c'est pas parce qu'elles sont naturopathiques qu'elles sont pour autant bonnes pour l'individu. En termes de naturopathie, j'ai vu des choses tellement aberrantes, des supplémentations tellement aberrantes que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour nous. Certaines plantes sont extrêmement actives et ce n'est pas en les utilisant en dépit du bon sens qu'on arrivera à quoi que ce soit. Par contre, utilisées de manière consciente et adaptée, dans un régime conscient et adapté, physiologiquement adapté à l'homme, alors là, ça fait merveille. Alors là, la régénération s'opère. Et je vous le garantis,
si vous regardez ces vidéos, c'est pas des promesses en l'air que je vous fais. Je le vis chaque jour, je le constate chaque jour. Et la régénération physique, eh bien, c'est aussi la régénération mentale et spirituelle. Ça, l'un coule avec l'autre, obligatoirement. Je l'ai dit, les tissus du cerveau, les cellules du cerveau sont directement en lien avec nos intestins. Et c'est vrai pour nombre de parties de notre corps. Notre pensée, elle est cellulaire, autant que nos cellules sont des formes pensées. Et nos émotions, eh bien, elles prennent leur siège aussi dans nos organes et dans nos tissus. Notre spiritualité, notre développement spirituel, eh bien, il est aussi en lien avec la qualité de nos organes. Et prendre soin de ces organes, eh bien, c'est prendre soin de son être tout entier. Uniquement ça. C'est une immense promesse. C'est une immense promesse pour moi, c'est un immense chemin sur lequel je me suis engagé, sur lequel je vous vois tous plus ou moins engagés. Et pour moi, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un espoir. C'est un espoir de régénération à l'échelle même de toute la société. Toute la société peut se mettre en marche et c'est ce que je souhaite au travers de ces vidéos. C'était un petit message simple, régénérer, mais non pas couper. C'est pas parce qu'on a un mal à la tête qu'il faut prendre des cachets pour supprimer le mal à la tête, mais il faut plutôt aller explorer et questionner ce mal à la tête. Et oser remettre à plat un petit peu nos choix de vie, nos conditions de vie, et les questionner en termes de physiologie et d'adaptation à l'humain. Je vous souhaite une très très belle journée. On va continuer la semaine prochaine avec des questions-réponses, avec d'autres glandes qu'on va explorer. Je sais que les glandes surrénales vous ont beaucoup intéressé. Alors on va continuer dans ce sens-là. Quelques recettes de jus aussi pour l'été, avec les stages qui se préparent. Je pense qu'il y aura aussi lors des stages quelques rushs vidéo qui seront faits pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Vous avez vu, beaucoup d'actions autour de moi, pas mal de monde. J'espère que ça ne vous aura pas perturbé pendant l'écoute de cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.